On n'est pas sur tu n'as pas réussi, mais qu'est-ce que tu vas réussir et comment tu peux le réussir. Tout est là-dedans. J'ai 3 élèves qui viennent me voir et disent « Madame, on voudrait vous dire quelque chose. On voudrait vous dire merci. » Et dit « On n'a plus peur d'aller en 6e. » Je lui dis « Ah bon, qu'est-ce qui fait que vous n'avez plus peur ?»« Non, on sait qu'on est intelligent. » C'était génial. C'était sorti du cœur. Nous sommes en présence de Véronique Garas qui nous accorde aujourd'hui un petit peu de son temps pour nous parler des intelligences multiples. Donc tout d'abord, pourriez-vous vous présenter, Véronique, qui êtes-vous? Bonjour, je suis d'abord ravie d'avoir cette interview avec vous. Ça me fait très plaisir et c'est fort intéressant. Donc je suis actuellement à la retraite depuis 3 ans. Mais je continue des activités très actives, notamment avec les intelligences multiples. Et mon parcours m'a amené justement depuis une quinzaine d'années à travailler sur les intelligences multiples. Mais auparavant, j'étais donc enseignante en collège, pendant lequel j'ai fait ma formation en licence à la Sorbonne. Ensuite, je suis partie en Égypte pendant 19 ans. J'ai travaillé au lycée français du Caire. Mise au niveau du primaire, donc plutôt cycle 3 évidemment. Et pendant cette période-là, j'ai aussi passé le CAFIPEM pour être maître formatrice. Quand je suis revenue en France dans les années 2000, j'ai continué donc comme directrice d'école d'application maternelle depuis 2005 et être formatrice donc à l'UFM, à l'ESP et l'INSPE du reste, puisque maintenant on a encore changé de terminologie. Et durant cette période, cette fonction de directrice d'école d'application m'a permis justement de travailler avec, je dirais, de multiples personnes de l'éducation nationale, maîtres formateurs, professeurs, enseignantes de terrain, et pouvoir aussi mettre mon école en application pédagogique innovante dans le cadre de la MAPI et d'y rester du reste 7 ans, justement sur les intelligences multiples. Ce que j'ai donné depuis, je dirais, une dizaine d'années, c'est énormément de conférences à travers toute la France, justement dans le cadre de l'éducation nationale pour, je dirais, instiller, si on peut dire, les intelligences multiples chez les enseignants. Et pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes intéressée aux intelligences multiples et à la théorie de Gardner? Alors, les intelligences multiples m'ont été proposées, je dirais, en quelque sorte, par Bruno Haust, qui est le premier qui a introduit les intelligences multiples en France, et je le connaissais personnellement, ce qui fait que du coup, il m'a demandé si je serais d'accord pour écrire avec lui un livre sur la thématique des intelligences multiples. Comme je ne connaissais pas ou j'en avais juste un tout petit peu entendu parler, je me suis renseignée, j'ai regardé un peu ce qu'il en était là-dessus et du coup tourné vers un manuel pédagogique, justement pour pouvoir permettre aux enseignants qui avaient envie de se lancer dans les intelligences multiples, eh bien, d'avoir des exemples bien concrets pour leur permettre justement de travailler sur les intelligences multiples. Mais bon, ça n'a pas été sans mal parce que c'était très innovant comme dispositif. Et nous avons commencé par Atier et puis ensuite nous nous sommes tournés vers RETS qui, en tant qu'éditeur innovant, a tout de suite réagi positivement à la maquette qu'on lui proposait. Et ça a permis aussi de faire travailler, enfin, d'introduire énormément de professeurs, puisqu'on nous a demandé pour le premier tome, qui était le cycle 3, de faire toutes les disciplines. Et donc, il nous fallait des experts dans chacune de ces disciplines, des expérimentateurs, ce qui étaient donc des enseignants dans les classes, et voilà comment on a construit et comment on a démarré, je dirais, les intelligences multiples. Ensuite, comme j'étais directrice d'une école maternelle, je me suis dit pourquoi pas tester. Donc, du coup, nous avons mis en place, dans le cadre justement de l'innovation pédagogique, les intelligences multiples en maternelle, ce qui nous a permis ensuite de sortir le 2e tome. Et après, évidemment, il fallait boucler la boucle avec le cycle 2. Mais j'avais suffisamment d'enseignants de terrain qui étaient tout à fait d'accord et enthousiastes même pour expérimenter ce qu'on leur proposait. Et maintenant, nous sommes sur le collège. Alors, vous avez mené des expérimentations avec plusieurs établissements. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet?
Alors, les établissements sont à 90% en Seine-et-Marne. J'ai travaillé avec donc de très nombreux établissements, de nombreuses personnes, mais il n'y a pas d'établissement qui se soit mis entièrement sur la composante intelligence multiple au niveau de toutes les classes. Donc, c'était vraiment les enseignants qui le désiraient, qui prenaient une partie ou l'autre, expérimentaient un module ou un autre, et à partir de là, ils continuaient ou pas d'expérimenter et, dans leur classe. C'est un peu difficile, je dirais, parce que c'est vrai qu'on a envie de mettre une école complète dans l'expérimentation pour voir à tous les niveaux des élèves ce que ça peut donner, mais non, on n'a pas eu en dehors de mon école. Maintenant, il y a une école à Toulouse qui actuellement est une école primaire et la directrice met en place les intelligences multiples à tous les niveaux. Mais c'est tout à fait nouveau et elle travaille dessus depuis 2 ans, suite à des conférences. Et donc, ces expérimentations menées avec plusieurs établissements vous ont mené à quel type de conclusion? Les classes qui ont mis en place les intelligences multiples, je ne dirais pas seulement des expérimentations. Si c'est juste une expérimentation, ce n'est pas suffisant. On voit l'enthousiasme des enfants, on voit l'enthousiasme même de l'enseignant, mais ce n'est pas suffisant, puisque quand on arrive avec quelque chose de nouveau, surtout qu'en plus, moi, j'étais dans les classes à chaque fois, les enfants, forcément, sont très positifs, ils aiment énormément et ils sont prêts à tout donner pour pouvoir justement rentrer dans le dispositif qui est proposé. Mais j'ai une enseignante qui est maître formatrice et elle a mis en place les intelligences multiples HL dans sa classe pendant plusieurs années. Les élèves faisaient leur profil en début d'année, avec moi en général, et ils gardaient leur profil toute l'année. Et on refaisait un test de profil à la fin de l'année pour voir justement leur évolution. Mais les enfants de CM1, CM2 étaient au courant et connaissaient bien leur profil. Et du coup, elles mettaient en place des situations très pertinentes, intelligence multiple, et les enfants étaient très partie prenante, je dirais, de ce qui se passait à l'école. Et c'était une école qui n'était pas facile, avec des éléments pas faciles non plus. Mais une atmosphère aussi dans cette classe qui était absolument extraordinaire, très enthousiaste, très dynamique, et des enfants vraiment responsables. Alors maintenant, pour la petite histoire que m'a racontée donc cette enseignante, Mylène, elle me dit un jour, j'ai proposé sur la compréhension de lecture un certain nombre de situations intelligence multiple. Les élèves devaient obligatoirement faire absolument tous 2 des activités proposées, parce qu'indispensables pour la compréhension de la compétence. Et les autres, ils pouvaient choisir, les faire comme ils le voulaient, et ils devaient les faire en 3 séances. Et elle s'est approchée au bout de la 2e ou 3e séance d'un de ses élèves. Elle a vu sur sa feuille de route qu'il avait fait toutes les activités non indispensables, mais pas les 2 activités indispensables. Elle lui a demandé pourquoi il n'avait pas fait donc ces 2 activités. Alors il l'a regardé et il lui a dit « mais ce n'est pas possible ». Alors elle lui dit pourquoi ? Parce que ce n'est pas dans mes dominantes. C'est évidemment amusant, mais du coup elle l'a rassuré. Elle lui a dit « étant donné que tu as très bien réussi les autres, celles-là tu vas également les réussir ». Voilà, donc ça c'est l'exemple parfait, je dirais, de l'enfant qui comprend ce qu'il est. Et c'est génial. Et est-il important que l'enseignant connaisse son profil par rapport à sa classe ? Ah, c'est essentiel, c'est absolument essentiel. Pour moi, dans chacune des conférences, j'envoie en priorité le test intelligence multiple aux enseignants en amont, qu'ils apprennent à se connaître et ensuite comprendre comment le fonctionnement des élèves n'est pas forcément leur fonctionnement propre. Et donc, quand ils sont à l'étape des préparations de cours, ils doivent en tenir compte. Alors, il est évident que souvent, très souvent, les enseignants préparent les cours au quotidien et souvent, ils sont fatigués, c'est le soir, c'est à des moments où ils ne réfléchissent pas forcément aux intelligences et aux dominantes des enfants, parce qu'ils ne les connaissent pas. Et donc, qu'est-ce qui va être priorisé dans leur préparation ? Ce sont leurs propres dominantes. Et si un enseignant est essentiellement verbal, linguistique, logique, maths, ce qui arrive,
que sa classe est essentiellement kinesthésique, interpersonnelle, naturaliste, etc., eh bien, il va se trouver confronté dans ses préparations à des élèves qui ne vont pas rentrer dans ce qu'il leur propose. Non pas parce qu'il n'est pas compétent, ça n'a strictement rien à voir, mais parce que l'entrée ne correspond pas à celle que normalement on devrait privilégier, au moins au départ, avec les élèves. Et vous, Véronique, quel profil intelligence multiple avez-vous? Une dominante ou une mineure? Alors, j'ai découvert mes dominantes lorsque j'ai construit le jeu de photos pour découvrir quelles sont mes intelligences multiples. Et en fait, je me suis rendu compte que certaines intelligences, j'avais énormément d'idées et il fallait que j'en élimine, ça a été très dur. Et d'autres, par contre, j'en avais pas assez. Et donc là, je pouvais en déduire mes dominantes. Alors, comme dominante, en priorité, naturaliste sous toutes ses formes et vraiment à 100%. Ensuite, j'ai interpersonnel qui fait entrer dans l'interpersonnel. On a le verbal linguistique, mais je dirais plutôt le verbal que le linguistique. Bien que j'ai un master, mais l'écriture, pour moi, est toujours un geste compliqué, difficile. Il faut toujours que je fasse un effort, alors que parler ne me pose aucun problème. Donc, les connexions et les communications avec l'autre, pour moi, est quelque chose qui est évident. Après, kinesthésique aussi, très fortement. Et l'intelligence pour laquelle j'avais le moins de matière, je dirais, c'est la logique math. Plutôt mathématique que logique. Celle-ci qui serait, je dirais, la moins sollicitée. Et certains chercheurs dénoncent aujourd'hui un effet catégorisation des élèves de par leur intelligence multiple. Et donc, qu'en pensez-vous? Alors, effectivement, il y a un certain nombre de personnes, d'enseignants, qui veulent s'appuyer uniquement sur la dominante ou les dominantes des enfants, en développant au maximum ces dominantes, mais du coup, laissent les autres de côté. Nous, c'est exactement l'opposé. Nous, il faut repérer les dominantes, mais repérer aussi les intelligences qui sont le moins naturellement sollicitées par la personne, parce que ça peut être aussi bien des enfants que des adultes, et à ce moment-là, mettre en place un dispositif qui va permettre à l'élève d'être toujours aussi performant dans ses dominantes, du coup de s'appuyer dessus et de voir qu'il peut réussir. Et à ce moment-là, on le bascule vers les activités à intelligence moins sollicitées pour les renforcer. Mais il faut absolument renforcer en s'appuyant. Voilà. Alors, pouvez-vous nous confirmer qu'on peut faciliter l'entrée sur tous les apprentissages et sur toutes les matières en construisant une stratégie d'abord sur nos dominantes, puis sur toutes les intelligences? Alors, effectivement, on peut mettre ce dispositif en place pour toutes les disciplines, absolument toutes les formes d'intelligence. Maintenant, chaque discipline a également sa dominante. Si nous sommes en mathématiques, il est évident que toutes les activités qui vont être proposées en mathématiques vont activer l'intelligence logique math. Ça, c'est évident. Maintenant, il faut ensuite, à partir de là, tenir compte des dominantes des enfants et leur proposer des activités qui correspondent à leurs dominantes afin qu'on les mette en situation de réussite directement, en priorité, et ensuite les basculer sur les activités dont leurs dominantes ne sont pas les plus favorables. Et à ce moment-là, ils auront envie de faire l'effort de continuer et de progresser. Alors là aussi, j'ai un exemple. On avait mis en place une situation intelligence multiple sur les climats en CE2 et on avait fait 8 activités. Les enfants avaient une feuille de route et ils circulaient librement et ils devaient évidemment faire toutes les activités sur 2 heures de temps. C'était une expérimentation. À un moment donné, j'entends 2 élèves qui discutent sur leur feuille de route. Il y en a un qui demande à l'autre « Est-ce que tu es allé dans cet atelier ?» C'était l'atelier verbal linguistique, évidemment le plus complexe et le plus abstrait puisque verbal linguistique. Et l'autre lui répond « Non, pas encore ». Le premier lui dit « Vas-y, c'est difficile, mais ça vaut le coup ». Pour moi, c'était réussi. Ils allaient chacun retirer quelque chose de cet atelier. Dans un cours classique
dans lequel il n'y a que du verbal linguistique, quasiment, un peu de visuel spatial, beaucoup de logique maths, ces deux élèves-là n'auraient pas réussi et n'auraient pas été intéressés du tout par cet atelier. Pour finir, vous rejoignez l'application en ligne Adoka pour permettre à Amifor d'enrichir ses conseils d'accompagnement aux enseignants. Dans quel état d'esprit le faites-vous? Alors, je suis ravie parce que justement, j'arrivais dans ma carrière à une charnière, là, une étape charnière où on a fait le tour des livres à construire, puisque là, on termine avec le cycle 4, avec le collège, ce qui est absolument génial. Moi, j'ai l'impression un peu que la boucle est bouclée parce que j'ai démarré avec du collège. Je termine aussi au niveau des livres avec du collège, ce qui me fait évidemment très, très plaisir. Mais je me disais, mais j'ai pas envie de laisser tout ce que j'ai fait comme ça, à volo. Donc, je dirais, le centre de formation Amifor, j'ai trouvé ça absolument génial parce que je me dis, je vais pouvoir aussi mettre tout ce potentiel de connaissances et d'expérimentation, je dirais, au service encore des enseignants et des enfants et des élèves, dans un esprit évidemment très positif, parce que pour moi, les intelligences multiples, c'est du vrai bonheur, parce qu'on n'est pas sur tu n'as pas réussi, mais qu'est-ce que tu vas réussir et comment tu peux le réussir. Tout est là-dedans. Eh bien, merci Véronique de nous avoir accordé un peu de votre temps et au plaisir d'une prochaine rencontre. Tout le plaisir était pour moi. Au revoir. Au revoir.